Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance, évidemment, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis comme de messages qui pourraient être utiles sur votre chemin de vie. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat. C'est pour ça qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations nécessaires, complémentaires, supplémentaires, ou du moins correspondre, ne serait-ce que correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez dans cette période. De toute façon, peu importe le choix que vous faites, c'est votre libre-arbitre. Ici, justement, qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations également qui vous concernent votre situation, votre vie, votre ressenti, de voir que, est-ce que certaines informations résonnent à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. Et puis, on laisse passer. D'accord? C'est soit pas à vous, soit c'est pas le bon moment pour vous d'entendre ces paroles. D'accord? Alors, allons maintenant, si vous voulez bien, au niveau des outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie, je dirais globale de la semaine, ou du moins la tendance, j'ai choisi l'oracle au quotidien cette semaine. On verra ce que ça, jusqu'à maintenant, ça répond très bien. Ensuite, on est avec le tarot des anges, l'oracle rebelle sacré et l'oracle des esprits protecteurs en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, c'est pas très compliqué. Très simple, juste à vous préparer une question en perspective. Alors voilà grosso modo les outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci également à ceux qui ont liké, partagé certaines vidéos, comme aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur vos lectures. C'est très gentil de votre part. Je ne peux pas vous dire autrement que vous dire que c'est gratifiant pour moi. Donc, je vous en remercie. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant de votre côté, qu'est-ce que la semaine du 21 au 27 novembre vous réserve? Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance qui pourrait se dessiner. Alors, c'est parti. On vous dit ici que tout est en mouvement. On vous dit le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Parfois, dans le mouvement, c'est ça. En réalité, ce sont que des bonnes choses qui vous arrivent. Je peux vous le dire ici. On le ressent, dans le ressenti avec l'énergie du orange. On est dans l'énergie du chakra, veut dire de sacré. Je ressens, ce chakra du nombril. Oui, c'est les émotions, mais c'est aussi la créativité, mais c'est surtout aussi une certaine vitalité. C'est de la force, regardez par la couleur. La force, la motivation, veut dire, c'est l'amour de la vie. Veut dire, on est dans l'orange. On s'ancre dans la réalité ici. Évidemment, il y a du rouge dans l'orange. On va chercher quand même une certaine estime de soi. On a une certaine joie de vivre aussi. Donc, on n'est pas du tout... ce partant, c'est le chakra de la sensualité aussi. J'ai presque envie de vous dire que c'est vraiment une énergie ici beaucoup plus... on vous dit que c'est un mouvement. Il y a des choses qui viennent à vous. On vous demande de rester attentif, évidemment. C'est des choses qu'apparemment que vous souhaitiez. La seule chose qu'on vous demande de faire attention, c'est de ne pas vous laisser imposer des choses. Autrement dit, en contrepartie. Okay? Donc, de bien étudier, veut dire, gratte-moi le dos, je vais gratter le tien. Savoir qu'est-ce que ça impose de gratter le dos. OK? Vous savez, peut-être dans ces situations-là. On va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, voir comment vous ressentez les choses. Alors, c'est parti. À quoi vous cogitez cette semaine? On a les 3 d'air ici. On nous parle ici de renaissance, de prudence demandée. Et on nous parle également de gardienne du miroir. On prend le temps de réfléchir. Ouais, ok, je pense qu'on est un peu dans une... 3 d'air ici, on vous dit d'une grande tristesse de prendre le temps de penser vous plaît, de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ok. Ici, je pense que avec les 3 d'air, on nous ramène peut-être à une situation qui nous a blessés, peut-être de la semaine passée, ou tu vois, c'est peut-être frais en tout début de semaine. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé que vous dites, bon, vous le prenez mal. C'est quelque chose qui nous
peut-être une perte, remarquez, c'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais presque avoir envie de vous le dire. On vous demande de prendre le temps de penser vos plaies, de pas prétendre que vous allez bien alors que ça ne va pas très bien. Nécessite de pardonner à autrui, peut-être, ou à vous-même, peut-être façon que vous avez réagi, ou peut-être certaines personnes ont réagi à la situation. Il y a peut-être des accusations qui ont été lancées ici, sans fondement, mais quand même, c'est quand même ça qu'il faut accuser le coup. Il y a une grande tristesse ici. Je pense qu'il y a une situation qui vous amène peut-être à reconsidérer certaines choses, certaines façons de voir les événements, mais chose certaine ici, faut laisser passer de ce moment. J'ai presque envie de vous dire. C'est pour ça que je veux aller voir la renaissance et la prudence demander ici un peu comment de... Peut-être qu'on essaie ici de vous dire de comment... Oh, il ne va pas trop vite. Prendre le temps de penser tes plaies, c'est un peu ce que la carte avec le 3 vous donnait aussi. Le 3, vous savez, c'est divin comme une énergie. Qu'est-ce qu'on parle ici de 24? Qu'est-ce qu'on essaye de dire avec ce... Je vais aller voir ce que la carte ici. Je vais aller voir s'il y a quand même un certain... on sent une vulnérabilité ici. Je vais juste voir si on peut trouver... OK, je pense qu'ici, il n'y a pas de choses qui nous dit pourquoi la carte vous est présente dans l'interprétation. On vous dit qu'il existe, attendez, je vais essayer de vous mettre la carte le mieux possible pendant que je lis. Il existe un moment de vulnérabilité dans tous les processus créatifs, dans tous les nouveaux débuts, de nouveaux cycles de vie, de toutes les naissances. On vous dit que cette vulnérabilité est normale et juste. C'est normal. Vous ne connaissez rien, veut dire, de la nouvelle situation. Vous dire, on est en état de nouveauté. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes dans cet état de nouveauté, mais c'est ce que vous allez rencontrer, c'est la première fois. OK? C'est un peu comme on vous dit d'apprendre à marcher avant de courir, un peu comme on dit à un enfant. On vous dit que le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin des premiers pas hésitants. Il ne peut en être autrement. Donc, si vous sentez un peu maladroit ou pas très habile, quoi que ce soit, c'est parfaitement normal aussi. On vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui émerge en vous, tel un bourgeon verdoyant qui éclot de la terre. On vous dit que cette nouvelle vie, ce que vos nouveaux besoins, ce que vous voulez déclencher, ce que vous voulez amorcer, peu importe, on vous dit que ça a besoin de votre attention et de vos soins. Ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle idée que vous avez, ça peut être un objectif particulier sur votre chemin de vie. C'est peut-être quelque chose en vous, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vous regarder ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont vous devez vous occuper jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. C'est un petit peu ça, on va chercher l'expérience, on va chercher le temps de connaître les choses. On n'ira pas dans cette ça parce qu'elle nous donne une indication avec d'autres cartes. OK, c'est pas mal ce qu'on vous dit. Sinon, on vous amène dans des cartes, des relations avec d'autres cartes, ce qui n'est pas votre cas ici. Alors, ici, moi, je la vois ici un peu comme elle dit. C'est une renaissance, c'est une prudence. Ici, on renaît, oui. On voit d'ailleurs les plantes qui sont en train de reprendre, veut dire vie. Des papillons qui viennent aussi confirmer, même si on a été un peu... On voit le visage de la dame ici qui est quand même fatiguée, qui est quand même épuisée. C'est un peu reprendre nos forces. Est-ce que c'est après, justement, le 3 d'air, ici, où on vous dit que peut-être vous accusez de coup sur quelque chose, vous avez été blessé. Ici, on prend le temps de renaître. J'ai l'impression ici qu'on... Dans notre état d'esprit, veut dire, on sait exactement où est-ce qu'on a été blessé, qu'effectivement, il faut reprendre goût à la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là, ici. On commence des nouvelles choses, veut dire, on ne sait pas nécessairement ce que ça va nous amener, mais on est conscient, veut dire qu'il faut débuter quelque chose pour avoir des résultats, et que c'est des choses, évidemment, dont on ne connaît pas le résultat, ni même, veut dire, l'effet immédiat ou à long terme, court, à moyen terme, veut dire, de ce qu'on pourrait avoir. Ici, on est dans l'inconnu, on est dans le début de quelque chose, donc on ne sait pas trop tôt où... On a une idée, mais ce que veut dire, on a quand même des idées, mais veut dire... Est-ce que tout ce qu'on a donné ou tout ce qu'on a pensé, veut dire dans notre pensée ici, est-ce que c'est vraiment le temps de... C'est le temps de le mettre en application ici. D'ailleurs, le gardien ici vous dit de prendre le temps de réfléchir avant. Ici, on ne fait pas les choses par impulsion, c'est pas le temps. Laissez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Je pense à quelque part qu'on est quand même prêt. C'est juste qu'on est un peu dans le malaise de dire qu'on commence quelque chose dans laquelle veut dire on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On est un peu abruti peut-être par ici, ce qu'on vous disait, qu'on avait un peu une grande tristesse que vous passez, quelque chose qui vous attriste, c'est quelque chose, il y a un événement dans la semaine qui vient vous débiner un peu, qui vient vous rendre morose, qui vient un peu vous bon. On sait ce que c'est un événement qui amène une tristesse, là. On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est exactement, mais bon. On va aller voir la gardienne du miroir, si vous voulez bien. Gardienne du miroir, la page 122.
Gardienne du miroir, je vous la montre tout de suite. Elle est en train de, je pense, concocter quelque chose ici. On prend prenez le temps de réfléchir. Dans le message express, on vous dit de prendre un moment pour réfléchir à vos forces et à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru. Et on nous dit de reconnaissez vos talents. En réalité, la façon qu'on vous amène ici, sur le Message Express, c'est qu'on vous demande de reconnaître un peu votre valeur, de reconnaître tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout simplement. Donc, de reprendre confiance en vous. Ça revient un petit peu à ça. C'est oui, vous êtes affecté émotionnellement. Ici, il y a quelque chose qui nous perturbe. Ça n'empêche, vous venez pas de tout perdre tout ce que vous avez comme acquis. Là. Je veux dire, on est, je pense, ne serait-ce que dans l'intérieur de vous. Si vous aviez confiance avant, vous aviez confiance encore à vous. Oui, c'est triste, vous êtes sur un autre champ, une autre partie de votre vie, mais veut dire, ça n'emmène pas, veut dire, nécessairement une perte de confiance en nous, parce que veut dire, on a une situation, veut dire, où est-ce qu'on, bon, on n'a pas nécessairement le contrôle dessus. On va continuer, si vous voulez bien, je voulais vous les mettre plus éclairés, c'est peut-être comme ça. Interprétation, on dit que vous êtes un être magnifique qui a surmonté de nombreux défis et grandi de bien et des manières. Vos esprits vous conseillent maintenant de faire l'inventaire de votre vie en prenant le temps de noter toutes vos dernières expériences, les difficultés que vous avez surmontées, les forces que vous avez développées et les leçons que vous avez apprises. Vos esprits veulent que vous réfléchissiez sur vos forces, en particulier sur les aspects de vous que vous sentez incompris des autres. Offrez-vous l'approbation qui vous est due et sachez que si vous reconnaissez votre mérite, les autres pourront en faire autant. C'est souvent la base, hein? Ça dépend de l'emphase qu'on en met dessus. Mais chose certaine ici, je pense qu'on vient un peu temporiser la carte ici où on vous dit que la renaissance de prudence demandée, c'est un petit peu dans ce sens-là, je pense. C'est de ne pas aller au-delà de vos forces, au-delà de ce que vous... Ici, on n'est pas dans un défi personnel, on n'a rien à prouver. C'est un peu ça que j'aimerais vous amener, en fait, d'effets immédiats sur les cartes. On se remet d'une épreuve, on se remet d'une quelque chose qui nous a fait de mal, qui nous a fait de la peine, mettons-le de cette façon-là. Et ici, veut dire, on est à s'en remettre tranquillement. Veut dire, la vie continue pendant ce temps-là. Donc, c'est pas de se laisser abattre, c'est un peu ce que les cartes reviennent en vous disant dessus, dire oui, OK, tu as beaucoup de... Mais, bon, il y a de l'action à entreprendre, l'action continue quand même, le monde continue à tourner. N'oubliez pas que tout est en mouvement ici. C'est vraiment pas le moment ici de commencer à s'éterniser dans des situations qui ne font qu'être stagnantes. Il n'y a rien à aller chercher dans cette énergie-là. Ici, on se remonte le moral, on recharge nos batteries ici. OK? Suite à peut-être un contre-coup émotif ici. OK? On est dans les idées. Ça peut être des idées, OK? C'est dans les atouts, obstacles, outils qu'on pourrait trouver ici, évidemment, que vous auriez pu avoir besoin, qui sont à votre disponibilité dans la semaine. On nous parle du 10 de terre ici, on nous parle de au-delà de ce qui est normal, et on nous parle ici de l'esprit renard. Wow! OK, le 10 de terre vous dit qu'une fille familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Je pense que ça a été un atout, évidemment. Ça vous amène avec chakra du cœur ici à être ouvert sur un peu toutes les perspectives qui pourraient se passer. Je pense que cette carte-là pourrait vous servir dans différentes situations dans la semaine. On va le voir, évidemment. Mais c'est quelque chose de très positif. Ça annonce aussi, veut dire, un certain résultat. Donc, on est avec le 10. On est aussi dans l'action. Alors, je pense qu'on va dire on est quand même bien placé ici comme outil à se servir si parfois on rencontre quelques difficultés, que ce soit dans l'action ou dans le résultat ici. OK? On a quelque chose à quoi s'accrocher. On nous parle de au-delà de ce qui est normal. On va aller voir un petit peu ce qu'on essaye de dire. On nous parle d'idées. Ici, je me fie à l'image de l'ampoule. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. L'interprétation, on va dire, de l'auteur ici, avec le 14. Où on nous parle de au-delà de ce qui est normal. Je vous invite à regarder la carte. Regardez comment c'est joli. Très inspirant ici également. On vous dit qu'il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. On vous dit qu'il est plutôt question ici d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et de cesser de le bloquer. Ici, on vous amène à... Je pense ici que ce qu'on essaie de vous équilibrer, c'est que, parce que d'après ce que je lis jusqu'à maintenant, je me souviens de la carte parce que j'ai un peu lu le livre, bon, enfin bref, c'est un peu comme si on vous invitait à ne pas être seulement être cartésien dans la façon que vous prenez vos décisions.
Parce qu'ici, on est tourné vraiment par, regardez l'ampoule qui est en haut, c'est, bon, j'ai sûr qu'on le met au niveau du chakra de la couronne, mais c'est comme si, veut dire, c'est quand même, on est quand même dans le bleu qui nous rappelle l'esprit cartésien ici. On est dans la logique, sauf qu'on vous dit que la logique, ça a sa place. Mais c'est pas sur ce quoi on se... C'est pas la seule chose que vous avez à votre disponibilité. C'est comme si vous preniez un couteau pour n'importe quoi. Pour un tournevis, pour un marteau, pour... Bon, oui, ça peut le faire, mais on sait bien que, bon, de un, vous risquez de vous blesser. De deux, c'est pas sa destinée. D'accord? Et le tournevis, il est là pour dévisser ou visser quelque chose. C'est sa fonction. Je pense que l'intuition vient un peu plus vous titiller. C'est un petit peu ça, le combat un peu intérieur. J'ai l'impression que entre notre cœur et notre tête, le combat est un peu fait rage par moment. On vous demande de rester ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité ou de votre voyage spirituel. On vous dit que l'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens ou à un plan plus ou moins rigide. Pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. Ici, on peut essayer de voir... je vais vous la lire, ce paragraphe-là, je trouve ça intéressant. On vous dit, vous pouvez sentir de la pression autour de vous ou de votre propre nature conditionnée qui vous pousse à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Ici, on veut sortir un peu des rangs. En fait, c'est votre côté plus logique qui vous dit que vous devriez aller pour les autres. Le chemin est déjà dessiné, c'est bien moins compliqué. Alors que si vous prenez votre propre chemin, ben écoutez, il y a des embûches, vous ne connaissez pas plus le chemin que les autres. Sauf certains, il faut assumer. Il y a un prix à payer, comme je dis souvent, à vouloir être pas comme les autres. Si vous êtes prêt à le payer, il n'y a pas de problème. Si c'est votre destinée, il y en a encore moins de problèmes. Mais il faut reconnaître que c'est moins facile que de prendre le chemin qui est déjà balisé. C'est tout. OK? C'est tout. Pourtant, la meilleure part est de faire parfois ce qui vous semble juste, intuitivement, et de garder confiance. On dit que vous êtes guidé de toute façon vers votre propre conscience. Alors, on vous dit, ici, cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. OK, bon. Peut-être que vous l'êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique. Cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Bon, alors, on s'écoute ici. Je pense que je pense que pour résumer un peu la carte, qui est à 14,5, ici, on fait le choix de se respecter, mais comment je peux dire ça? De choisir librement, de ne pas nécessairement vivre comme tous les autres. On se sent spécial et on s'accorde le droit, de vivre quelque chose de spécial. C'est tout. Oui, ça nous apporte parfois des emmerdes. Parfois, ça nous met dans des situations, bon, c'est pas toujours facile à expliquer. On passe peut-être pour un excentrique, un éliminé, ou mettez les termes que vous voulez. Mais à quelque part, de toute façon, si on essayait de rentrer dans le moule, on serait malheureux comme les pierres. Donc, on a conscience que notre bonheur passe avant tout. Hein? C'est pas les autres qui vont décider de qu'est-ce qui fait que notre bonheur. Alors, c'est un peu, on choisit ce chemin-là, librement, consciemment, j'ai envie de vous dire surtout. Donc, on est prêt à assumer, du moins, on ne les appelle pas, mais on assume peut-être certaines difficultés qui fait que... Parce que certains essayeront de vous dire, pourquoi tu fais ça comme ça, alors que tu pourrais le faire de cette façon-là, regarde, ça serait beaucoup plus simple. Mais dans votre tête à vous, c'est comme, non, c'est pas ça qui me cherche, c'est pas ça que je cherche, ça me contente pas d'aller dans cette direction-là. Ça m'enferme ou ça me donne des obligations que je ne veux pas avoir. C'est dans ce sentiment-là que je vous sens. OK? C'est un atout. N'oubliez pas que vous vous reconnaissez ici. On s'affirme. On se choisit. Ici, on vient ici avec l'esprit renard où on vous dit d'avoir confiance en vos talents. Déjà, on vient en rajouter ici en vous disant que, regarde, si c'est nécessairement ça que tu veux, fais-le. C'est pas qu'on a approuvé ou pas, mais les énergies vont aller dans le sens que vous voulez. C'est comme je vous dis, on n'est pas là pour vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire.
L'esprit renard, qui normalement, moi, me rappelle toujours un peu certaines ruses, certaines façons de faire les choses, un peu, de le voyer un peu aussi. Le renard, qu'est-ce qu'il nous dit, ce beau renard au Kayla? L'esprit renard ici vous dit que dans le message express d'être vigilant aussi, car le changement est dans l'air. OK. Il va falloir être opportuniste. Encore là, opportuniste. N'oubliez pas que c'est un outil ici, c'est un atout. Les énergies qui vous entourent sont fluctuantes et bien que ce ne soit pas confortable, vous êtes équipé de tout le nécessaire pour survivre au changement. Des opportunités vous sont présentées pour atteindre des espaces que vous n'avez encore jamais fréquentés. Et si cela vous crispe un peu, restez ouvert aux transformations qui viennent parce que en réalité, ce sont les réponses à vos prières. C'est ce que vous avez demandé. L'expérience d'être chassé ou menacé est derrière vous et vous êtes invité à sortir de votre tanière pour réveiller au grand jour votre éclat et votre talent. Invoquez la médecine de l'esprit renard pour être vu tel que vous êtes et croyez en vos talents pour tenir du mieux que vous pouvez en ces temps de changement. Vous êtes dans l'ère du changement ici, vous êtes justement en mesure de mettre peut-être en application ce que vous prônez, ce en quoi vous croyez, c'est peut-être dans cet état d'esprit-là, et qui vient justement vous soutenir, parce que ce sont des choses que vous choisissez ici. Donc on le fait dans notre bien, évidemment dans notre bien. Ça serait compliqué un peu dans notre sens, OK? Pervers. On va aller voir, cher ami Balance, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a quand même, justement, dit dans Balance, on me parle ici d'équilibre aussi. Ça vous permet justement de vous équilibrer, de vous accepter tel que vous êtes. En fait, d'accepter veut dire que vous n'êtes pas nécessairement dans la masse, même si ça vous insécure, même si ça vous... On n'est pas, veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on a essayé, mais on est malheureux, on n'est pas bien, on se sent pas au maximum, on donne pas le maximum, on est vite blasé, en tout cas, peu importe, on n'est pas bien dans ces situations. Donc, dans les atouts, on a des possibilités ici de nous mettre un peu les choses à notre main. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on peut les prendre. OK? Alors, voilà ce que nous parlons. On parle de justice ici. Bon, ben, c'est une bonne chose, justement, dans votre cas de figure ici. On nous parle également de que ressentez-vous et de la gardienne des animaux ici. Alors, la justice, évidemment, c'est le numéro 8. Hein? On est dans le nombre, si vous voulez bien, de l'infini. L'archange Raguel, en tout cas, j'espère que je ne déforme pas son prénom. Décision juste et équitable. On vous dit de vous conformer à vos actions à ce que vous savez être juste. Puis là, on vous revient en vous disant, soyez fidèles à vos principes, ce que vous avez décidé, là, ce que vous voulez, vous dire faire de votre vie, ce que vous avez pris comme décision, comme action que vous avez entrepris. Il faut que vous soyez, constant dans la façon que vous faites. Si vous jugez que, selon vous, vous ne voulez pas nécessairement être entré dans le moule de la société, ben, c'est pas le temps ici de faire semblant, parce qu'on est dans l'action. On reste nous-mêmes. Si on veut faire les choses autrement, peut-être que c'est plus compliqué, puis parfois peut-être ça peut être plus facile aussi. Il ne s'agit pas de mettre parce que vous ne faites pas partie du moule, c'est juste que c'est inconnu. Ça ne veut pas dire que c'est plus difficile non plus. OK? C'est juste que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. D'accord? Mais c'est un peu aussi ce qu'on cherche. Être surpris un peu et non pas en partant, savoir vers quoi je m'en vais. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Que ressentez-vous? Avec un 9 ici, on a envie de changer les choses par rapport à ça, ce qu'on ressent ici. Il y a soit un manège, il y a quelque chose ici qui vient nous titiller, qui nous empêche, nécessairement d'être peut-être, tout ce qu'on pourrait être. Dans la carte ici, on semble vouloir jongler entre des différentes options. Alors, on vous dit que cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer, vous y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. C'est un petit peu ce qu'on vous disait, vous commencez quelque chose de nouveau d'une façon différente, donc nouvelle aussi pour vous. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. Nous n'avons pas à être parfaits, il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pouvez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible à cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Ici, on vous dit que l'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec des choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement.
Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Comprenez-vous? Alors, on est vraiment ici à se reconnaître. Hein? On continue dans le chemin, évidemment, dans l'action, d'être ce qu'on est. On veut mettre fin, veut dire, à une certaine... je ne dirais pas une double personnalité, parce qu'ici, on donne un peu l'impression, mais en fait, ce que j'aimerais vous dire aussi avec cette carte-là, ici, c'est surtout qu'il faut rester intègre avec nos valeurs ici. Ce qu'on a décidé, veut dire, et c'est d'ailleurs ce que la carte vous pousse, parce qu'on vous dit, ça ne donne rien d'essayer de faire plaisir aux autres. Ici, ce qui est important, c'est que tu restes intègre avec tes valeurs. C'est ça la voie. On est dans le cœur ici, avec le vert ici. C'est quelque chose qu'on veut... On ne veut plus avoir ce doute-là. On veut accepter qu'on fait les choses différemment. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah, ben, j'y pense, peut-être, non, pas tout de suite. Comprenez-vous, on est parti, on est dans l'action ici. Donc, on fait vraiment les choses d'une autre manière ici. On s'écoute, l'intuition. Logiquement, ça semble parfois farfelu, fouillis, mais votre intuition, elle sait ce qu'elle fait. Et vous suivez. OK? On nous parle ici de la gardienne des animaux où on vous dit d'avoir confiance en vos instincts. Hein? C'est pas pour rien non plus. Hein? On parle encore de votre intuition. Ici. Alors, continuons avec la gardienne des animaux. Qui nous dit quoi donc? Qui nous dit 118. Oups, je suis proche. Oui, des animaux ici. Je vous l'amène pour la voir de proche. Alors, la voici. Où on vous dit avoir confiance en vos instincts. Dans le message express, on vous dit de faire confiance au puissant esprit animal en vous pour apprendre davantage sur vous et vos talents. On vous dit que vous avez un puissant esprit animal en vous qui peut être sauvage, protecteur, instinctif ou calme. Les animaux ne réfléchissent pas à leurs sentiments. Ils les expriment simplement et vous pouvez en tirer des leçons. Quand la carte se monte, il est important de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment. Prenez le temps de vous relier à votre énergie animale et de l'exprimer naturellement. Laissez même l'énergie la plus ardente vous traverser avant de revenir à votre état naturel. Cela vous apprendra beaucoup sur vos dons et sur la manière de les faire progresser. Ici, on s'accepte tel qu'on est. Hein? Ici, on parle de notre intuition, mais aussi on parle beaucoup de nos instincts. Ce qu'instinctivement veut dire, on sent que c'est la chose à faire. Étant donné que vous êtes dans une période ici, dans l'action en plus, où on nous demande d'écouter un peu votre cœur aussi à travers tout ça, d'écouter votre côté aussi très intuitif, très instinctif. Ici, il n'y a pas de question qui se pose. On ne réfléchit pas. C'est comme si, veut dire, on y va. Le ressenti est tellement fort qu'on ne se pose pas de questions. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on pouvait-tu faire ça? Ici, on suit le chemin, c'est tout. Il y a une certaine... je ne dirais pas une résilience, je dirais plutôt... c'est comme si je vous sens... il faut le faire, alors on le fait. Il n'y a pas d'interrogation à savoir pourquoi fait-on ça, est-ce qu'on devrait faire ci ou de faire ça. On n'est pas du tout dans le doute, dans le questionnement. On est dans la certitude que ce que l'on fait, c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc, il n'y a pas d'interrogation ici. Ça coule. Il n'y a pas de contre-coup. Malgré on vogue, ou du moins on se dit à voguer à contre-coup. Ici, vous suivez à contre-coup votre chemin ici. Donc, il n'y a pas de difficulté spéciale. C'est simplement, on laisse couler. Dans l'autre sens, mais on laisse couler quand même. D'accord? On s'adapte au fur et à mesure que les choses arrivent. Alors, moi, si vous voulez bien, au niveau de la réponse, on va peut-être une réponse résumée, résultante, direction qu'on pourrait choisir dans la semaine, tout simplement. On nous parle du 4 de terre ici. Hein? On cherche quand même, on veut être stable quand même, il ne faut pas se leurrer. On nous parle également, on nous parle ici de tout voyage commence par le premier pas. Ben ça, on l'a vu un peu ici. Et la dernière nous parle de quoi? On nous parle ici de montagne, de garder les pieds sur terre, de se recentrer ici. 4 de terre qui vous dit que frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Peut-être certains soucis. On vous dit que par contre, vous prenez de très bonnes décisions d'affaires et de partager vos richesses avec les moins nantis. Ici, on est un peu dans le partage. Je vais faire le chakra du cœur pour ne pas faire autrement. Dans les 4 de terre qui nous parlent de stabilité. Je ne sais pas trop comment un peu interpréter cette carte parce que le ressenti, il est un peu contradictoire, un peu ce que la carte me dit. C'est pour ça que j'ai autant de difficultés peut-être à vous donner un peu l'information que je reçois. C'est que le 4 de terre ici, moi je le vois ici un petit peu comme si, veut dire, on est en train pas d'évaluer, mais
j'essaie de ressentir, on est dans la, on est motivé. Ça, c'est sûr et certain. Le cœur ici, on voit la personne va dire, regarde, je vais vous la montrer. On est quand même à la, mais on semble un peu être à l'affût. C'est comme si veut dire, on avait une certaine vigilance. C'est comme si veut dire, c'est pas qu'on est inquiet, c'est juste qu'on a l'impression que c'est pas le moment de quitter des yeux la situation. C'est comme si, veut dire, on a un sentiment ici, puis c'est un peu ce 4 là qui me pousse à vous dire cette façon-là, c'est que c'est pas qu'il y a des choses cachées non plus, c'est pas dans ce sens-là que je vous ai amené, c'est que, veut dire, on a besoin de s'assurer ou de valider que ce qu'on a fait, veut dire, c'est placé, veut dire, c'est organisé, c'est comme, on a tout fait les choses qu'il fallait faire, veut dire, on fait une sorte de révision un peu. C'est comme ça un peu dans le but de nous rassurer ici. C'est comme ça que je le vois, la carte de terre. Et non pas de vous sentir des problèmes d'argent ou quoi que ce soit. C'est pas, on n'est pas. De toute façon, il y a des bonnes décisions. On vous dit de partager ses richesses avec les moins nantis. Ben écoutez, on fait de notre part, évidemment, dans la possibilité où on peut donner au suivant. Mais c'est ce qui ressort, comme je vous dis, c'est vraiment votre souci ici à être sûr, veut dire que ce que vous avez mis en fonction ou en marche, ou ce que les directions que vous avez choisies, que les choses, veut dire, se déroulent comme votre ressenti vous le disait. On est en train d'observer les choses ici, tout simplement, avec les yeux du cœur ici. On voit les choses peut-être différemment ici. Donc, on a une autre vision de ce qui se passe dans la situation et on veut juste être vigilant. On est quand même, on n'est pas nécessairement méfiant, c'est pas tout à fait dans ce sens-là, parce que c'est surtout, on est peut-être perfectionniste, ok, ça peut être ça aussi. On est tellement déterminé à établir des bases solides, à établir les choses pour que ça dure, pour que du moins que ça dure le temps que ça a besoin de durer. On est quand même dans le 4, il y a quand même de la clairvoyance dans ce qu'on. Donc on n'est pas dépourvu non plus on n'est pas dépourvu non plus de bon sens, j'ai envie de vous dire. C'est comme c'est pour ça qu'on est un peu à regarder un peu ce qui se passe. On discute avec les gens aussi, mais on a toujours un œil qui est tourné vers les choses qui se passent. On observe. Pas mauvais. On verra bien ce que les autres cartes nous amènent, évidemment. Mais ici, on nous parle que tout voyage commence par premier pas. Je pense qu'il y a un premier pas à faire, c'est évident. On va lire ce que l'auteur va nous dire, mais on est dans quelque chose qui débute ici, donc des choses qu'on ne connaît pas. On est dans la nouveauté, ce qui n'est pas méchant en soi, mais c'est sûr que ça peut amener une certaine peur, hein, parfois certaines craintes, surtout des craintes où ça peut apporter même de l'excitation, parce que là, veut dire, on est quand même dans le chakra ici du plexus, où on est fier de nous, on a une estime, une confiance en nous, donc c'est pas ça qui nous dérange dans l'action, mais c'est ou du moins dans la façon, ou dans la réponse, ou dans le résultat ici. Mais bon, on veut voir, on veut définir les choses ici. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend, qu'il y a encore tellement de belles aventures et tellement de magie à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon, je ne suis pas dans la bonne... dans la 12, je suis dans la 13, qui est le pouvoir de l'attraction. Désolé, on recommence. Tout voyage commence par un premier pas. C'est un voyage intérieur qu'on parle ici. Car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Attendez, je vais essayer de voir si on peut nous dire si j'ai l'intention de faire. OK. Là, ici. L'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie, je vais essayer de la mettre un peu mieux, de votre domaine de votre vie est plus puissant et constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. C'est vraiment la sensation que j'avais avec la carte ici. Je vous parlais du 4 de terre. Cette sensation qu'on ne quittait pas les choses de l'œil ici. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe, cela veut dire simplement que les effets s'accumulent et ils vont bientôt avoir un impact positif sur votre vie d'une façon qui pourra vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas de résultats apparaître physiquement, gardez confiance. Le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Vos voyages intérieurs et extérieurs sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Vous avez un goût ici. OK? Donc, oui, on est vigilant. Oui, on regarde un peu les choses parce qu'on s'attend justement que peut-être justement ça commence à produire certains résultats. C'est ça qu'on observe, c'est ce qu'on ressent, mais on essaie de voir certains signes. C'est
énergie-là que je vous amène en terminaison. C'est qu'on on sait que veut dire on est proche d'une récolte, on a la perception, on a l'intuition, notre instinct nous le crie, veut dire que ça s'en vient. Et ça confirme ici jusqu'à maintenant. On va aller voir les montagnes, de garder les pieds sur terre ici un petit peu, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire. Avec ces montagnes. C'est pas ici. Pas là non plus. Montagne à la page 138. Je commence à avoir de la difficulté avec mes lunettes. La vie pas aussi claire. 138 montagne. Je vous la montre tout de suite. Vous voyez bien qu'il y a une face cachée d'ailleurs. Gardez les pieds sur terre. Ici, le message express est de garder fermement vos convictions. On vous les réitère encore. Car vous avez parfaitement raison. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Pour une raison ou pour une autre, si vous avez des contestations, vous savez des choses que vous êtes peut-être en doute ou on essaie peut-être de voir si on a vraiment pris la bonne décision ou alors peut-être que peut-être qu'on se pense tout d'un coup un peu trop intransigeant. En fait, bref, on va les voir dans l'interprétation. On vous dit que l'énergie de la montagne est puissante car elle est fermement enracinée dans la terre-mère et ses sommets pointent haut vers le ciel père. Si vous vous sentez en difficulté ou sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré. L'énergie et l'air des montagnes vous insufflent la force inébranlable de rester qui vous êtes. Prenez le temps de vous enraciner profondément dans la terre avant d'accueillir les énergies célestes. Si vous ne savez pas ce qu'il vous manque pour continuer, la carte de la montagne vous invite à rester exactement où vous êtes, à parler de vos doutes à votre entourage, tout en sachant que le changement viendra à vous. Vous serez comblé à la fin de la situation actuelle qui ne sera plus un obstacle à votre future expansion. Je pense ici qu'on vient confirmer que ce que vous avez décidé par rapport à vous, la façon de voir la vie, la façon de faire des choses, je pense que vous en voyez le résultat. J'ai envie de vous dire que c'est presque une récompense parce que vous saviez, vous, que vous aviez raison, peut-être pour certains de réagir à contresens, mais pour vous, ça devenait de plus en plus une certitude à quelque part. Donc, c'est un peu on vient vous confirmer que ce que vous avez initié, ce que vous avez amené, veut dire, ou ce que vous avez fini par faire accepter à certaines personnes autour de vous, ou à certains gens, approuver, veut dire que ça a un rendement aussi, même si on ne fait pas exactement les choses comme tout le monde les fait. Et c'est ce qui vient à vous, c'est souvent peut-être obtenu peut-être par des méthodes conventionnelles, mais veut dire qu'ils ne donnent pas nécessairement ce résultat-là ici, à cette étape. Alors, vous avez prouvé à quelque part ce que vous avanciez, ce que vous obstiniez, veut dire à mettre en avant, que c'était vrai. C'est un peu ça, c'est le résultat. OK? Donc, on va revenir, si vous voulez bien, en vous disant à votre fermer la boucle, en vous disant bien que tout est en mouvement, que le processus est enclenché. Je pense que c'est assez clair. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. On vous dit que vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi et que c'est de bon augure. Que votre routine va bientôt changer. On l'a vu aussi. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. Faire attention parce qu'on essaye peut-être on a peut-être cherché à vous imposer certaines choses. Alors, mais c'était des choses que vous aviez complètement refusées ici. OK? On est resté intègre avec nos convictions ici. Et d'ailleurs, le résultat est tout là ici. Alors, bravo, chère Balance. Vous avez avancé d'une étape toute... C'est un peu quand on dit que la foi déplace les montagnes. Hein? C'est cliché, mais quand même. Vous avez quand même tenu tête, veut dire à tous ceux qui vous ont dit que vous étiez... Pourquoi tu essaies toujours de faire les choses différemment, alors que si tu peux essayer, peut-être essaye, veut dire, on t'a montré comment... Essaye au moins, tu verras bien si ça fonctionne, mais d'essayer toujours de trouver des façons... Comprenez-vous combien de fois vous avez entendu ça dans votre vie? Mais ici, vous avez comme qui dirait, pris la direction de votre vie. De toute façon, c'était aussi pour vous prouver à vous-même que vous pouviez le faire, que ça pouvait être positif. Vous l'avez prouvé, en tout cas. Ce qui semble se montrer le bout du nez d'ici la fin de la semaine, ça semble très prometteur. Alors, chers amis Balance, on va aller voir maintenant si vous voulez bien répondre à une question de votre choix. C'est toujours la même chose. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon,
Écoutez, je vais mélanger un peu, on va couper, on va se parler peut-être un peu ou pas. Ça dépend de l'esprit, qu'est-ce qui vient à moi. Non, je ne parle pas vraiment, j'ai pas rien qui vient en plus sur les cartes. C'est vrai, je suis en train de réfléchir un peu parce que vous savez, je l'ai déjà dit, peut-être pas nécessairement tout le monde, mais j'ai un fils qui est balance, moi, et puis... les phrases que je viens de vous dire un peu, c'est peut-être des choses que j'ai répétées à mon fils aussi. Alors, ça me met un peu, un peu à porte-à-faux. J'ai envie de vous dire, en tout cas, bref, je vais laisser les choses à qui ça appartient. Mais j'ai eu comme un flash en même temps. Je fais, OK. Oui, mon fils est un original. En tout cas, pour moi, c'est un original. Même, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais quand même, je veux dire, c'est quelqu'un de très, très entier, très différent de la norme, j'ai presque envie de dire. C'est pas mauvais, remarquez, aucunement. Mais il faut savoir comment jouer avec ça. Quoi faire avec tout ça. En tant que mère, évidemment. Hein. Enfin bref, chers amis, on va maintenant passer à la coupe. Et puis on va commencer à aller chercher, répondre à votre question, tout simplement. Alors c'est parti, si vous le voulez bien. Alors le premier, oui, ben non, téléphone, laissez-moi tranquille. Attendez-moi, je vais me mettre sur pause, je vais mettre ça sur silence, puis je vous reviens. Bon, c'est revenu. Alors, OK. Alors, vous le savez, c'est le premier oui, premier non. Pour ceux qui l'ignorent, il y a deux oui, deux non dans le jeu. C'est pas moi qui les ai mis, c'est comme ça. OK, alors c'est parti. Premier oui, premier non pour réponse à votre question. C'est un non, cher ami. Un non, c'est ferme avec le point d'exclamation quand même. Ça ne sera pas cette semaine, ça c'est sûr et certain. Revisez, soit la façon que vous posez votre question, peut-être ça peut parfois aider. Ou alors peut-être, je ne sais pas, moi, c'est non. Vous dites de cette façon-là, c'est non. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Ne lâchez pas non plus. Voyons, je pensais que je l'avais fermé, cette histoire-là. Enfin, bref, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.